Créé en 1979, Global Management Challenge est le plus grand tournoi de stratégie et de gestion d'entreprise au monde. Il s'agit d'une compétition unique au monde qui rassemble chaque année 50 000 prétendants, dirigeants, cadres et étudiants des grandes écoles et universités, en vue de désigner le manager virtuel de l'année. Pour cette troisième édition qui s'est déroulée du 16 au 18 septembre en Russie, l'équipe Famien des éléphants managers est revenue avec un record historique de cette compétition. Pour en savoir un peu plus, nous recevons M. Kofi Jean-Stéphane, membre du groupe. Bonjour M. Kofi. Bonjour monsieur. Dites-nous un peu plus sur cette compétition Global Management Challenge. Ok, merci encore à Abidjan.net pour cette plateforme qui nous permet de pouvoir nous exprimer. Alors, Global Management Challenge est le plus grand tournoi international de stratégie et de gestion d'entreprise regroupant chaque année les meilleurs jeunes managers du monde entier en vue de désigner la meilleure équipe, sinon le meilleur manager en termes de stratégie et gestion d'entreprise. Il s'agit pour chaque équipe, sinon pour chaque compétiteur, de recevoir tous les indicateurs, ce qui concerne le bilan, le compte de résultats, toutes les informations de l'environnement économique, macroéconomique, social, politique qu'une entreprise se doit de recevoir en vue de pouvoir l'amener à sa plus grande valeur boursière, à son plus haut niveau. Et donc, il s'agit pour chaque compétiteur de recevoir tout ce qu'il y a comme historique sur 5 trimestres. Et à partir de ces 5 trimestres de bilan, d'informations nécessaires, de prendre des décisions de management et en vue d'amener l'entreprise à sa plus haute valeur boursière au bout de la 5e décision finale. Donc il faut dire que cette compétition cette année s'est déroulée effectivement en Russie, a été directement parrainée par l'Agence nationale de la stratégie russe, aussi par la Banque nationale russe, et c'était retransmis sur plusieurs chaînes du monde entier, plus que plusieurs pays, dont 24 nations y étaient présents à cette spécificité de l'intelligentsia intellectuelle du management. Ok, et donc l'équipe Famien des éléphants managers de Côte d'Ivoire a participé à cette troisième édition qui est revenue avec des records historiques. Bien sûr. Quels sont ces records? Alors, pour cette troisième participation de l'équipe ivoirienne, et la première participation de l'équipe Famien à cette festivité internationale, l'équipe Famien a réussi à hisser le drapeau ivoirien dans le World Top 5 Class, c'est-à-dire en 5e position en tant que meilleure nation au monde en termes de management de stratégie d'entreprise, derrière d'importants pays des BRICS que sont la Russie, la Chine et l'Inde. Donc en se hissant en cette position, la Côte d'Ivoire aussi, qui était représentée par l'équipe Famien, a réussi aussi à se hisser vraiment en termes de premier pays africain de la compétition et premier pays à rentrer pour l'histoire depuis 33 ans que la compétition existe au plus haut niveau, je vais dire, dans la stratégie de la gestion d'entreprise. Pour nous, c'est une performance historique que nous sommes heureux de pouvoir partager avec tous. Parce qu'à cette festivité, la Côte d'Ivoire n'est pas passée en marge de toutes les nations, mais elle a réussi vraiment à démontrer aux yeux du monde entier qu'elle reste leader en termes de management et de stratégie. Pour en revenir au cas spécifique du groupe Famien, oui. Déjà félicitations. Et vous avez bravé 137 équipes, oui. Rien que pour le tournoi national avant de vous retrouver à cette compétition internationale. Ah oui. Mais pour l'historique, comment s'est formé le groupe Famien et comment vous vous êtes préparé d'abord pour la compétition nationale et aussi pour cette compétition internationale où vous êtes revenu avec beaucoup de lauriers? Alors Famien pour nous est un modèle de persévérance et de courage puisque ça fait 3 ans que l'équipe évolue en parfaite symbiose. Nous sommes tous issus de l'NCA, l'école de statistiques, et c'est là-bas que le groupe s'est formé. Et dès le départ, la première édition qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire, nous étions premier de poule jusqu'en demi-finale, nous avons été éliminés. Nous n'avons pas baissé les bras, nous avons dit que nous avons encore nos potentiels, il faut encore mieux se préparer avec plus de courage, plus d'abnégation. La seconde année, nous avons réussi à nous hisser en tant que vice-champion national et en remportant sur le prix de la meilleure présentation orale lors du tournoi, lors des phases finales du tournoi. Et pour nous, cette dernière édition, la première édition pour nous, c'était la phase de consécration. Et nous avons décidé de prendre le nom Famien, qui signifie en langue locale Seigneur, parce que nous avons décidé de démontrer aux yeux de la jeunesse ivoirienne que nous pouvons aller très loin, que nous pouvons hisser plus loin le drapeau national. Et au plan local, comme vous l'avez signifié tout à l'heure, nous étions 137 équipes au départ.
et répartis en plus de 24 poules. Et des poules jusqu'en finale, c'était vraiment très difficile, très dur. Les équipes vraiment étaient très excellentes. Mais grâce à notre stratégie qui consistait globalement à investir dès les premières années de décision et à capitaliser en phase finale, nous avons réussi vraiment à supplanter, surclasser toutes les équipes. Et pendant la préparation pour le mondial, nous nous retrouvons régulièrement chaque fin de week-end, au-delà des occupations professionnelles, pour répéter, pour aussi nous confronter aussi aux tips au plan mondial afin de pouvoir vraiment représenter dignement le pays lorsqu'il s'agira des festivités internationales. Voilà. Et aujourd'hui, après les lauriers que vous avez glanés dans cette compétition, comment est-ce que vous entrevoyez la suite pour le groupe Famien? Alors, pour le groupe Famien, pour nous, il s'agit, comme vous l'avez bien point le fait d'ailleurs, de pouvoir partager ce success story. Parce que pour nous, nous pensons que la jeunesse ivoirienne peut y croire, doit y croire. Il existe encore des modèles d'excellence. Et en second niveau, nous pensons aussi d'ici quelques années, nous ici, au niveau de l'entrepreneuriat. Quand nous pensons que la jeunesse aussi a de très bonnes idées, qu'elle peut vraiment se démarquer de tout ce qui se passe et réussir à représenter dignement le pays. Famille encore continue toujours de se réunir, de pouvoir encore partager encore son expérience et aussi ambitionne aussi d'ici quelques années de passer aussi à d'autres enjeux plus challengeants, plus innovants que ceux que nous avons participé lors du Global Management Challenge. Nous rappelons que le groupe Famien est constitué de Kofi Jean-Stéphane, de M. Nyamte Wadia Uriel et de Deza Vogel. Ils viennent de remporter, donc, comme nous l'avons dit, lors de la 33e édition du Global Management Challenge en Russie. Ils ont été le premier pays africain de la compétition, première nation africaine dans le World Top 5 et 5e mondial. Merci M. Kofi pour cette question que vous nous avez apporté. Pour la dernière question, qu'est-ce que ça vous a apporté comme expérience ou comme gain éventuellement d'avoir participé au Global Management Challenge? D'accord. Personnellement, déjà en termes de gains, j'ai réussi plusieurs reconnaissances au thème de la direction générale de mon entreprise. J'ai été vraiment à la faveur de cette compétition nominé comme meilleur jeune espoir de l'entreprise et j'ai reçu aussi plusieurs trophées aussi sur le plan professionnel de la part de la direction générale. Et pour mes autres collègues, c'est pareil, dans leurs entreprises respectives, ils ont reçu les félicitations de leurs directeurs généraux. Et pour nous, encore, le challenge est encore plus innovant. Nous nous inspirons des meilleurs modèles qui existent dans la place, qui ont réussi vraiment à hisser vraiment la Côte d'Ivoire au plus haut niveau, notamment Tidiane Thiam et Thierry Tano. Et pour nous, nous pensons que ce sont ces modèles-là que nous voulons ressembler d'ici ces quelques années à venir. Voilà. Merci. Merci à vous.